Bonjour et bienvenue. Ensemble, prenons un court instant, juste pour respirer et nous laisser porter. Ce parcours que nous allons explorer est une invitation, un voyage tout en douceur vers le réveil de notre cœur. Laissez-vous simplement guider. Voilà, tout part de là, de cette intuition profonde, cette présence que l'on cherche parfois si loin à l'extérieur, eh bien, elle a toujours été là, en nous. Ce n'est donc pas une conquête, mais plutôt une redécouverte de ce qui nous habite déjà. Et ce voyage, il commence souvent par un appel. Un peu comme Alice qui suit le fameux lapin blanc. Mais attention, ce n'est pas une fuite du monde réel. Bien au contraire. C'est ce qu'on pourrait appeler une école du regard, une façon d'apprendre à voir l'invisible, là, juste au cœur du visible. Et c'est là l'idée la plus importante, la transfiguration. Il ne s'agit pas de quitter le monde ou de s'en échapper. Il s'agit de le voir transformé, comme illuminé de l'intérieur, par une perception nouvelle, celle de l'amour. Le monde, lui, reste le même, mais le regard qu'on pose dessus, ça change tout. Alors, une fois qu'on a entendu cet appel, le chemin nous invite à une descente. Ce n'est pas du tout une chute, non. C'est un mouvement vers l'intérieur, une plongée au plus profond de soi pour y trouver une vérité. C'est une étape, oui, une étape essentielle de purification et de découverte. Ce parcours, on peut le voir en 5 temps. Tout commence avec l'appel, cette grâce qui nous surprend, qui nous saisit. Puis vient la descente, qui demande du silence, de l'humilité. La 3e étape, c'est la purification, ce moment où l'on fait face à sa propre vérité, parfois dans les larmes. Et de là, de cette authenticité retrouvée, naît la transformation, une connaissance qui ne vient pas de la tête, mais bien du cœur. Et enfin, le 5e temps, la lumière, la reconnaissance d'une présence divine au plus intime de nous-mêmes. Vous savez, cette parole de l'Évangile, elle illustre ça à merveille. Pour que quelque chose de nouveau puisse naître, il faut accepter de laisser mourir une partie de soi, notre vieil ego, nos certitudes. C'est un renoncement bien sûr, mais un renoncement qui est en fait une incroyable promesse de vie et de fécondité. C'est ici qu'on vit un vrai basculement. On passe d'une posture de curiosité, où notre raison veut tout comprendre, tout maîtriser, à un état de contemplation. La différence est énorme. On ne cherche plus à saisir le sens, mais on accepte de se laisser saisir par lui. C'est un lâcher-prise, un accueil de cette lumière qui nous transforme. Et c'est à ce moment-là que le petit miracle opère. C'est l'éveil. Le monde autour de nous n'a pas changé d'un iota, mais notre regard intérieur, lui, est complètement renouvelé. Absolument tout est perçu différemment. Avec ses yeux nouveaux, le plus banal du quotidien se charge d'une profondeur qu'on ne soupçonnait pas. Le souffle du vent, un simple verre d'eau, un sourire échangé, tout, absolument tout, peut devenir un lieu de rencontre, un lieu sacré. Même notre rapport au temps se métamorphose. La course folle s'apaise. Chaque instant est vécu pour ce qu'il est, une présence dense, pleine, significative, un petit fragment d'éternité. Et on réalise alors que ce fameux pays des merveilles, ce n'est pas un ailleurs lointain, un futur qu'il faudrait atteindre. Non, il est là, ici maintenant, révélé simplement par un cœur devenu attentif. C'est là que cette parole prend tout son sens, n'est-ce pas? La quête ne nous mène pas à un endroit physique, mais bien au-dedans de nous. Ce royaume, cette paix, cette lumière, c'est une réalité intérieure, accessible à chacun à chaque instant. Mais alors attention, cet éveil n'est pas une destination finale. Le but n'est pas de s'enfermer dans une petite bulle de bien-être loin de tout. L'invitation, c'est de revenir au monde, mais d'y vivre autrement, avec ce regard tout neuf. La personne qui a vécu cet éveil devient alors un témoin. Pas par de grands discours ou des leçons de morale, non. Simplement par sa présence. Une présence calme, vraie, habitée. Et dans un monde souvent si agité, si confus, cette simple tranquillité devient comme un repère, un petit phare. La vie elle-même, dans tous ses détails, se transforme en une prière silencieuse et continue. Finalement, cet état d'éveil, c'est un peu comme un retour à l'enfance spirituelle. Ce n'est pas du tout une régression, c'est la redécouverte d'une confiance fondamentale, d'une capacité à s'émerveiller de tout. C'est cette innocence retrouvée qui permet de percevoir la présence divine en toute chose, sans les filtres du jugement ou de la peur. Et pourtant, même cet éveil au monde n'est pas la toute fin du voyage. C'est plutôt une porte qui s'ouvre sur une autre dimension, un passage vers quelque chose d'encore plus grand. La question se pose alors, tout naturellement, et après? Une fois qu'on est descendu au fond de soi, qu'on a vu le monde transfiguré, est-ce que c'est fini? Le chemin s'arrête-t-il là? Eh bien la réponse est non. Un autre seuil nous attend, et le voyage change de direction. Après la descente dans le cœur, le mouvement se fait maintenant vers l'au-delà. Il s'agit de passer du pays des merveilles à d'autres demeures, de passer de la foi, qui avance dans une certaine pénombre, à la vision claire et directe. C'est le passage à travers le miroir. Accueillons maintenant cette prière de transition. Laissons les mots résonner en nous. Seigneur Jésus, merci pour le rêve qui m'a éveillé, pour les routes où tu m'as cherché.
pour la lumière qui a percé mes nuits. Donne-moi de garder un cœur d'enfant attentif à ton passage dans les choses simples. Que ma vie devienne un pays des merveilles, non pas de fantaisie, mais de foi, de paix et d'amour. Réveille en moi ta lumière chaque matin, afin que je sois, au milieu de ce monde qui dort, un témoin de ton évangile vivant. Mais ne me laisse pas m'arrêter ici, car tu m'appelles plus loin, vers un autre passage, vers une autre traversée. Conduis-moi maintenant de l'autre côté du miroir, où je verrai enfin non plus dans l'énigme, mais face à face. Amen. Et c'est sur cette parole pleine de promesses et d'espérance que nous nous quittons. C'est un appel à se mettre debout, à resplendir, parce que la lumière est déjà là. Ce voyage intérieur nous a juste préparés à mieux l'accueillir et surtout à la laisser rayonner à travers nous.